Les amis, il est de retour. Bon, vous commencez à me connaître maintenant, mais je suis un grand fan du travail de Watanabe, si bien que mon avis sur ce dernier est loin d'être objectif. Mais on s'en fout complètement puisque l'homme qui a scénarisé et réalisé Cowboy Bebop et Samurai Champloo, mais qui a aussi réalisé récemment Kids on the Slope, Space Dandy ou encore Terror in Resonance, est de retour à la réal d'un anime qui met la musique si chère aux yeux de Watanabe au centre de son intrigue, j'ai nommé Carol and Tuesday. Bref, salut à tous, c'est Anki et aujourd'hui on va parler d'un anime qui a su me charmer dès le premier épisode. Alors c'est vrai que c'est pas la seule pépite de cette saison, j'aurais pu aussi parler de Kimetsu no Yaiba ou dans son titre français Les Rôdeurs de la Nuit, mais vu que j'ai toujours pas vu ce dernier, on en parlera que dans une prochaine vidéo. Bon, je sais que vous voulez qu'on parle de l'histoire et de pourquoi c'est cool à regarder, mais avant ça, on va faire un tour du côté de la production de l'anime parce qu'il y a des choses intéressantes à voir. Comme j'ai dit, on retrouve Shinichiro Watanabe à la réal, mais en réalité, il a le poste de réalisateur en chef, soit celui qui apporte sa vision à l'œuvre et surtout, il est celui qui définit ce que l'on appelle le director's cut. À ses côtés, on retrouve un autre réalisateur nommé Motonobu Ori qui a travaillé sur plein de trucs cool, donc on va pas s'amuser à tout détailler, mais le truc à retenir du côté de la production, c'est le nom de la scénariste Aya Watanabe. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur elle, mais selon les dires de certains qui sont donc à prendre avec des pincettes, ce serait la femme de notre cher Shinichiro. Champion! Mais c'est surtout le premier anime qu'elle scénarise, et mine de rien c'est quelque chose d'important. Bref, j'arrête de vous faire languir et on passe à l'histoire. Voilà 50 ans que l'humanité a entamé sa migration de la Terre afin de s'installer sur Mars, tandis que l'intelligence artificielle a pris une place considérable dans la société, remplaçant peu à peu de nombreux métiers, que ce soit serveur, barman ou encore musicien et chanteur. En effet, les IA sont devenues si performantes qu'à elles seules, elles arrivent à composer des musiques de A à Z. Si bien que désormais, les artistes font office de simples figurations pour donner une image humaine à ces musiques créées par des machines. C'est alors que nous faisons la connaissance d'une jeune fille prénommée Tuesday qui, issue d'un milieu très privilégié, décide de fuguer de sa maison pour pouvoir vivre sa passion, la musique. Elle se retrouve alors dans la ville d'Alba City qui va très rapidement s'avérer être un terrain inconnu pour elle. Heureusement, le hasard ou le destin, libre à vous de choisir, fait qu'elle rencontre une autre jeune fille du nom de Carol. Bien que tous les opposent à première vue, puisque Carol est une orpheline qui a toujours vécu dans les bas quartiers et a toujours dû se débrouiller pour vivre, nos deux héroïnes vont rapidement se lier d'amitié. Et c'est pas étonnant puisque toutes les deux partagent la même passion, la musique. Ensemble, elles vont vouloir réaliser leur rêve, devenir de grandes chanteuses. Et vu qu'une image vaut toujours mieux que 1000 mots, vous allez très rapidement comprendre pourquoi j'ai craqué sur cet animé. L'anime est à l'image de l'extrait que je viens de vous passer. Certes, pour l'instant on est juste à l'épisode 4 sur 24 et on peut se laisser imaginer que l'histoire va vouloir apporter une réflexion sur l'intelligence artificielle et ses conséquences, mais pour l'instant, c'est juste cool. On a quelques autres personnages qui viennent se greffer à l'histoire, si bien que chaque épisode vient apporter son petit rayon de soleil, le tout accompagné à chaque fois d'une chanson de Carol and Tuesday. L'ambiance qui se dégage de l'anime est calme, apaisante mais aussi très chaleureuse, le tout accompagné d'une touche d'humour bien maîtrisée. Et tant qu'on est à parler de l'ambiance, il est important de parler de l'univers de Carol and Tuesday. Tout semble montrer que l'histoire se déroule dans notre futur, à en croire les nombreuses références à notre époque, que ce soit les différents artistes comme Bruno Mars, Daft Punk ou encore Cyndi Lauper, et retenez celui-là parce qu'il est important, mais aussi des œuvres d'art ou tout simplement Instagram, et oui, puisque nos deux héroïnes à la fin du premier épisode se créent un compte Instagram pour célébrer leur première chanson. Compte qui pour le coup a été créé en vrai et qui est alimenté à la sortie de chaque épisode. Si c'est pas stylé. Alors pourquoi j'insiste autant à dire que Carol and Tuesday se déroule dans notre futur? C'est tout simplement car à un moment de l'anime, on peut voir que la monnaie utilisée est le Wulong, soit la même monnaie que dans Cowboy Bebop ou encore dans Space Dandy dont on avait parlé il y a pas si longtemps de ça. Ce qui signifie que Carol and Tuesday est canon à Cowboy Bebop, mais que surtout Cyndi Lauper est canon à Cowboy Bebop. Bon, à part le fait que ça me fasse rire, on peut espérer voir un jour un Watanabe Anime Universe. Bref, Carol and Tuesday est une ode à la musique en prouve les nombreuses références que l'on retrouve jusque dans les noms des épisodes. Comme toujours, Watanabe arrive à faire rayonner son univers à travers ses animés. Et voilà qui clôture cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous parler de cette petite pépite qui me tenait à cœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, vous pouvez me soutenir financièrement ce Utip en regardant des pubs. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, mais également nous rejoindre sur le Discord. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera vraiment très intéressante. C'était Anki, ciao.